C'est le centenaire du FC Chafouz, c'est la dernière journée d'un week-end événement pour nous, avec depuis vendredi un week-end de festivités qui a démarré à 18h vendredi soir avec les Cheerdoors, puis DJ Fonderalm, une belle soirée avec près de 1000 personnes. Hier soir, rebelote avec l'orchestre stéréo et les Alsace Brothers qui ont mis le feu jusqu'à 2h du matin. Moi je viens de Pfaffenhofen et mon collègue il vient de Gimbret, juste à côté. Bon, l'ambiance musicale c'est un peu surtout pour les jeunes. On est plus branché électro, Ballermann mais plus électro hardstyle, voilà. Pour ce soir ça va être ça. C'est avec un pote autour d'une bière et on s'est dit oh, on n'est pas chaud à créer un groupe. Et c'est comme ça qu'on l'a créé autour d'une bière, on a choisi Alsace Brothers. Et la casquette ça vient, moi j'étais à Majorque avec ma copine. J'ai trouvé une casquette, elle m'a dit mais tu la mettras jamais. Et alors je lui ai dit bah, on fait un groupe et je la mets. Et c'est devenu ça, c'est de là que c'est parti. Alors nous on fait beaucoup de variétés internationales, on fait beaucoup de Ballermann allemand et on est ouvert à tout. On alimente régulièrement notre répertoire avec des nouveautés qui sont tendances et de l'actualité, donc voilà. En fait, comme dit le groupe Stéréo est né après le Covid en 2021. Donc c'est une formation de 6, donc on a la chance d'avoir 2 chanteuses, Sophie et Julie, qu'on salue d'ailleurs, et c'est vrai qu'elles alternent tous les week-ends. Donc on vient un peu du coin essentiellement, on va dire Haguenau, Brumath, Saverne, tous les membres. Alors Sophie elle vient plus près de Strasbourg, elle est de Fegersheim, non pas Fegersheim, Egbolzheim. Pardon, c'est Fabien le batteur qui vient de Fegersheim. Et donc voilà, on est vraiment de tous les coins de l'Alsace. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la Chafouz, cette météo estivale. Et aujourd'hui, une grande journée du centenaire, la paella du centenaire. On a un chef qui est Laurent Hurstel, qui est notre chef cuistot au club. Toutes les manifestations, les soirées moules frites, les repas vétérans, c'est lui qui est en charge de tout ça. Qu'on soit 50 ou 450, ça ne l'effraie pas. Et donc, heureusement qu'on l'a, c'est aussi grâce à des gens comme ça qu'on peut se lancer là-dedans. Faire un repas pour 500 personnes, si on n'a pas le staff et la compétence, c'est impossible. Donc on le remercie aussi. Cérémonie officielle ce matin, on a pu récompenser les anciens membres, les personnes méritantes. Je dois dire que j'ai été très agréablement surpris par le nombre de bénévoles présents et puis par toute la préparation qui a été faite ici pour ce 100e anniversaire. C'est vraiment une joie pour moi et un honneur même d'être ici pour cette remise des distractions. Sans bénévoles, il n'y a pas de club. Sans investissement quotidien de chacun, on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc c'est important de les mettre en avant et je profite juste de l'occasion pour insister sur le fait qu'on a pu récompenser des gens qui étaient éligibles par rapport aux licences aux années passées, mais ça n'enlève en rien les gens qui nous ont rejoints il y a moins longtemps ou qui en ont fait par le passé, qui sont plus forcément présents aussi longtemps aujourd'hui, mais qui sont tout aussi méritants. Je suis né en 54 et puis j'ai 54 années de service, qui est joli ça, et je suis fonction jardinier si on veut dire. Je suis passé aussi par des fonctions de vice-présidence, donc voilà, maintenant c'est ma fonction la plus belle sur le terrain. Et c'est toute une génération. Il y avait mon frère, et puis il y a mes 2 frères d'ailleurs qui ont joué, le petit frère, le grand frère, et puis il y a moi, il y a mon fiston, Arnaud qui est vice-président, et voilà, donc après je pense encore que ça va continuer longtemps avec les luttes.
Je suis chafousien, hein. J'ai vécu ici jusqu'en 2009, début 2009. Donc j'ai grandi là, j'ai fait mes gammes à Orfelden, le Zorntal n'existait pas encore. J'ai passé ensuite 7 ans à Detwiller. Et après, l'appel du parrain qui était président à l'époque a fait que je suis venu ici et depuis on s'épanouit. Donc joueur de l'équipe 1 pendant, je pense, une bonne dizaine ou une douzaine d'années quasiment. Je vais pas aujourd'hui vous raconter l'histoire du FC Chafouz. Non, d'une pipe, parfois dans les discours on dit des bêtises. Oui, j'ai dit cela parce que aujourd'hui je ne connais pas l'histoire du FC Chafouz. Hein. Mais je suis un ancien de l'ASH. Mais depuis 2017, comme une nouvelle, est entré dans mon cœur aussi le FC Chafouz. Aujourd'hui, les footballeurs s'investissent dans les clubs. Et c'est ça qui a changé. Moi j'étais gamin, je ne demandais pas qu'est-ce que ça coûte, qu'est-ce qu'on fait. Je jouais au foot et je repartais. Aujourd'hui, avec tous les diplômes qui ont été remis, on voit une implication des anciens et des jeunes aussi. Et c'est ça qui est l'avenir du foot. On parle souvent de la crise du bénévolat, mais je crois qu'à Chafouz, ils ne connaissent pas la crise du bénévolat. Et ça, c'est très, très réjouissant pour l'avenir. Et je pense que le FC Chafouz est très, très bien armé pour faire face aux défis dans l'avenir. Et je pense que le président, donc, que je félicite encore une fois, et tout son comité font vraiment les choses bien, puisqu'il y a une belle variété entre anciens et entre jeunes. On est effectivement un comité très jeune puisque sur les 21 membres, on ne doit être que 2 ou 3 qui ont plus de 40 ans. On a eu une vague de jeunes qui est arrivée il y a une dizaine d'années au club, d'abord pour jouer et qui ensuite s'est reconnu dans le club, donc qui a voulu très vite devenir dirigeant, rentrer au comité. Les anciens progressivement aussi laissé la place et ça nous permet d'avoir de belles perspectives pour l'avenir parce que ce sont des jeunes qui veulent s'investir, qui malgré les occupations familiales, professionnelles, gardent du temps pour le club, donc c'est prometteur pour l'avenir. Tout ce que vous voyez, tout a été fait bénévolement et payé par le club. Voilà, c'est ça il faut le dire. Tout ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas, les câbles enterrés et tout, voilà, tout a été fait et payé par le club lui-même. Donc évidemment, il y a eu certaines subventions de part et d'autre. C'est une pleine réussite. On a eu un peu chaud hier soir avec les orages. On a maintenu, ça a marché. Donc c'est une très belle réussite. Et ça résume un peu l'esprit du FC Chafouz. On ose, on fait, on a besoin de personne, on fait. Je ne vais rien dire sur le passé, simplement dire qu'il continue comme c'est, à vivre joyeusement, gaiement, à garder les valeurs de notre club et la belle ambiance qui y règne. C'est un gros événement qu'on prépare depuis mars 2023, puisque d'abord il fallait récupérer le terrain qui n'est pas le nôtre, hein. C'est un champ qu'on a dû réquisitionner pendant une année, donc on a dû s'arranger avec des agriculteurs qui ont bien voulu nous dépanner, donc on les remercie également. L'ensemble des chapiteaux que vous voyez, les structures, donc il y a beaucoup de choses qui se mettent en place un an avant, puis il y a une petite phase de trou, et 4-5 mois avant on rentre dans le rush avec des commissions régulières. Toutes les semaines on avait une commission de 7-8 personnes qui travaillaient vraiment sur le projet, et de manière active on est une 60aine de bénévoles sur le week-end chaque jour. La voix est effectivement très fatiguée, il y a eu très peu de sommeil depuis quelques jours, on est quasiment H24 depuis mercredi matin, on n'est pas rentré, donc on se reposera dans les jours qui viennent, mais en tout cas on est content. Le week-end est une réussite, la météo est un peu moins favorable aujourd'hui, mais on ne peut pas se plaindre. On a eu un très très beau vendredi, un samedi où on est miraculeusement passé entre les gouttes, en défiant la météo qui était compromise et compliquée. On a fait 2 très belles soirées, on va accueillir plus de 2000 personnes sur le site sur le week-end, ce qui est à l'échelle du village, qui fait 400 habitants et énorme. On aura accueilli plus de 5 fois Chafouz aujourd'hui sur le site en 3 jours. Pour moi, c'est un honneur, c'est une fierté de pouvoir fêter un centenaire et d'avoir toute cette historique et d'avoir pu vivre ce moment avec un certain moment. Hein. Il y a 50 ans pratiquement, on était exactement dans le même délire, c'est pas disant. Mais en tout cas, on a enterré notre division 3. Et pour nous, c'était exactement pareil qu'aujourd'hui. On a vécu, on a fait le tour du village, on a fait le repas annuel et tout ça. C'était vraiment formidable. Et quand je les vois, j'ai l'impression de revivre exactement la même chose. En tout cas, c'est formidable et une grande fierté, un honneur de pouvoir continuer dans ce club. Allez, vive Chafouz!